troisième partie sur Killer Frequency. Ce qui s'est passé hier soir, oui, on a appris que le tueur était une tueuse. Blood up. I need to take the call. Que ce serait, restons sur les suppositions, hein, mais c'est plutôt fort comme supposition. Ce serait Dawn, celle qui nous avait demandé de récupérer ce morceau de musique là. Et qui a essayé de tuer Roller Ricky et Max. Au moins Roller Ricky. Donc ouais, on est dans la merde et je m'attends à tout moment, maintenant qu'elle est ultra vénère. Il y a moyen qu'elle passe dans les studios dire bonjour. Surtout que Forrest n'est pas capable de fermer une porte. This is Forrest Nash and you're listening. Please help me. My name is Casey Moore. I'm at 25 Nancy Drive. My best friend's been stabbed. He's bleeding everywhere. Casey, I don't know what to elle dit quelque do. chose. Please help me. Is he still breathing? Yeah, but he's bleeding out fast. I really need help. Please. Take a breath. We'd been out at the reservoir. We were heading back to his place when we heard this whistling all of a sudden. He just started freaking out. He screamed at me, told me to hide. I'd never seen him like that, and I just panicked and ran and hid in a bush. Oh no, Forrest. Then what happened? He went up the road and talked to someone. I couldn't really hear or see anything. It sounded like he might have known the person, and they just stabbed him. Est-ce que c'était le souffleur? Est-ce que c'était une femme? Alors elle a dit elle, donc on suppose que oui. Moi qui disais la personne. Est-ce que c'était le siffleur? On va demander ça. Casey, was his attacker the whistling man? The who? They had a mask and wore all black? That's all I know. Please, we need help here. I'll get you help, but I need to know. Where did the masked person go? They left. They left him to bleed out. I waited until they were gone. Then C'est pas où est le dragged him into the réservoir? garage and called 911. Wait, why didn't she make sure he was dead? I don't know. I think I heard them say something like, "It's not so funny now, is it?" Before they left, but please, he needs to get to the hospital. I can't drive, so we Il y a plus need an d'ambulance. ambulance. Forrest, the ambulance was destroyed in the explosion C'est at the ça. gas station. You should get all the info you can. Comment s'appelle votre ami? Où est-ce qu'il est blessé? Alors, le nom de l'ami, ça va pas lui être utile pour pouvoir le sauver. Mais ça permettrait d'augmenter l'enquête. Mais on va essayer de sauver quand même. Où est-ce Can qu'il est you blessé? tell us where your friend was stabbed? They stabbed him in the stomach, and then stabbed him again in his leg when he was on the ground, and it's... Oh, the knife is still there in his leg! What's your friend's name, Ne Casey? pas retirer le couteau. Ne pas retirer le Jason couteau. Parker! We'll be right back. Peggy, patch us through to the hospital. On it. Phoning St. Gabriel's now. Switch to line 2. Hello, St. Gabriel's Hospital. How can I help you? Hi, this is Forrest Nash from T'es 189.16. pas obligé de faire la présentation We comme ça. have a stab victim at 25 Nancy Drive named Jason Parker. He's been stabbed in the stomach and the leg. He's bleeding heavily. Oh, God, I'm sorry. But the ambulances... Nancy well, you Drive. know. I know, but please, we need something or he's going to die. Forrest, Listen, you're going to have to get him here. We need to see him, and we can't get there ourselves right now. We don't have any way to drive him right now. And even if we did, he's bleeding out fast. All right, listen. We need to buy him time to get here. That means stopping the blood first, and then finding someone to stabilize him. To stabilize him, you really need someone with first aid training. Do either of you have any? No. Me neither. Damn it. I'm really sorry about this, but I have other patients who can't wait. All I can do is talk you through the procedure as quick as I can, and then leave the rest to you. You think you can handle that? On a pas I vraiment le don't choix. really Hein. have much choice. Hit me. Okay, from the top. If he's bleeding out, then you need to get him comfortable and try to stem the bleeding. Lay him down. Apply continuous pressure directly to the affected normal, ouais. areas. When the bleeding slows, get a clean cloth of some kind and hold it over the wounds. Get them comfortable. Apply pressure.
Clean cloths when slowed. Got it, I think. Je joue ma formation de secouriste sur cette intervention. Je suis je suis secouriste depuis 19 ans. 19 ans maintenant que j'ai... Oh putain, merde, 19 ans. Oh, ça fait 19 ans que j'ai passé ma première formation de secouriste. Et bon, normalement, je dois connaître. Normalement. He was stabbed, right? If the object he was stabbed with is still in him, don't take it out. Ça sert de bouchon. It's stopping the worst of the bleeding right now. If anything, you should secure it so it stays where it is. I wouldn't have thought of that. It makes sense, though. God, that was a lot of info. But I think we can handle this. Glad you got it so far, because there's more to go. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir rester? Je n'arrive pas à suivre, continuez. I'm still with you, Doc. What else do we need to know? If he's lost a lot of blood, he may enter shock. If he does, act fast. If you applied a cloth and it's bleeding through, don't remove it. Just apply another on top of it. If it's safe, elevate his legs to get blood circulating to his vital organs. Try to keep him warm. Ah oui. Get him to rest and reassure him. We need the patient to stay calm. All right, don't replace bandages, elevate his legs, keep him warm and calm. This is a On va lot. tenter, on va tenter, really on va tenter. sorry. On va essayer de le sauver. That's as much as I can give you right now. Try to stop the On va bleeding. réussir. Find someone to get him stabilized and get him here as quick as you can. Good luck. Bon, c'est All pas right, comme ça que ça Forrest. aide le saignement, Casey's c'est un still peu on rapide. line mais- one. Hello? Hello? Forrest, are you there? Alors, vous tenez le coup, comment va Jason? Il n'y a personne pour nous aider. Alors, comment va Jason? I'm here. How is Jason doing? Badly. He's still bleeding. I need help. I've been putting pressure on his stomach wound since you left. Ça c'est But bien. he's still bleeding. I don't know what to do. That's good, Casey. The nurse said to do that. What about the knife in his leg? It's gotta be hell. Should I pull it out? Ne touche pas au No, couteau, don't certainement touch pas. the knife. The bleeding will get worse if you pull it out. Are you sure? I'm sorry. I'm gonna stop making suggestions. No, don't worry, Casey. We're a team here. We're all going to get Jason through this. On va essayer de sauver Jason. Casey, On va is réussir. his leg wound bleeding right now? I hate looking at that knife. Yeah. It's bleeding. His stomach is worse, though. Faut absolument pas toucher. J'ai pas suivi ce qu'elle a dit en fait, en vrai. Je pense que j'ai loupé ce passage-là. Mais pour moi, faut pas le sécuriser parce que si tu le bouges ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu pourrais aggraver le truc. Il faut pas toucher au couteau. All right, I think we need to leave that knife alone. All right. I'll just keep putting pressure on Ça his continue stomach d'appuyer for sur le now. ventre tant que ça saigne. Forrest, can I have a word? Casey, I'm gonna have a quick word with Peggy. Keep putting that pressure on and let us know when the bleeding is under control. You're doing great. But what if something happens? We'll still be here. Just shout if you need anything, and we'll be there. I promise. Okay. I'll wait. Jason, please be okay. Peggy, faut que j'appuie sur le bouton mince. What's up, Peggy? We can't stay on the line with her all night. Dawn is still out there. What if other people need us? You're right. She's probably on her way to her next target right now. Exactly. And you heard the nurse. We need someone there with training who can stabilize him. He's got to get to the hospital somehow. Va devoir amener des idées. Est-ce que quelqu'un peut aller les aider? Could somebody nearby help them? Maybe drive them to the hospital? You peut know, faire un that's appel exactly directement what à la I was radio. wondering. Do you have anybody in mind? I might. A little before you started working here, KFAM did a mandatory first aid training course. Me and Karen missed it because we were away on a producer getaway. You skipped it, didn't you? Never mind. So, how does KFAM's first aid course help us? Casey said they're at 25 Nancy Drive, right? Yeah? Why? They put up a bunch of cheap houses around there about 10 years ago. So a bunch of people here at the station live around there. Do you think any of them could help Casey and Jason? Probably, but I don't know who lives there. And since I missed the training day, I don't know who knows first aid. Could you call them and ask? I don't know everybody's numbers.
I've only Il ever va called falloir aller Karen. dans le bureau Everybody's du boss. personnel C'est info là que ça va is s'ouvrir. probably in Reggie's office. Voilà. Got it. I'll look through their files in Reggie's office. It's a life or death situation. I'm sure they won't mind. Right. But there are a couple of problems with that. Go on. It's sensitive information, so Reggie probably locked it in his safe. Great. Great. Do you have any idea what the combo for the safe could be? Not a clue. Reggie's a serial note taker, though. Maybe something in his office will give it away. Le Right. truc classique de j'ai noté le mot There de passe is quelque part. something else. I'm not gonna like this, am I? Have you ever heard the future is floppy? Peggy, what the hell are you talking about? I'm talking about floppy disks. Floppy disks are like these futuristic things that have Du futur, information les on them. disquettes. You put them in a computer and they do something. Peggy, I know what a floppy disk is. Anyway, Reggie decided that the future is floppy Ah, ça a été le and futur started pendant un temps. Hein. phasing out our physical records and replacing them with these floppy disks. I imagine it's the same for our personnel files. That's good to know. Since we haven't heard anything from Casey, I'm guessing Jason's okay for now. I'll check out Reggie's office and see what I can find. You'll need a key for that. I'll just slide it under my door now. Thanks, Peggy. I'll just have to look around. Good. I'll patch my mic down to the office, so you'll hear me over the intercom. Ok. Mais à toutes les clés par contre. Hein. Ah, c'est vrai, ne pas se mordre l'intérieur de la bouche comme je le fais quand je suis en situation de stress. C'est la pire chose à faire quand tu risques de flipper. Ok. Alors, ne pas oublier que l'anniversaire de Reggie est le 10-09 et non le 9-10. L'année dernière était un désastre. D'accord. Alors, attestation de réussite certifie que Reginald Scott a terminé avec succès le concours de gestes de premier secours délivré à l'hôpital Saint-Gabriel. Ok. Donc, Reginald Scott a réussi l'a réussi en tout cas. Enfin, Reggie quoi. Looks like I need a 4-digit code. Une date très importante. Son anniversaire. On peut rien ouvrir d'autre. Insérer la carte. Clive, si tu dis ça, arrête de voler mes post-it. Demandez à Jenny où sont les cassettes, ça fait 10 semaines. En retard. C'est quoi ça? Le découpeur, ton secret, this livreur be de... it? Alors, livreur de pizza qui tue une roulette à pizza, je vous offre une part. Il n'y a eu jamais vraiment de pizza malheureusement. C'est encore une pub pour l'autre là. Qu'est-ce qui est arrivé au livreur originel? En fait, le copain de la dernière survivante. La protagoniste est une étudiante, Megan, non famille à venir. Elle est intelligente, belle futée, intolérante au lactose, creuse le fossé entre elle et le tueur. Il se passe le 7 novembre, date très importante pour la ville. Le grand rassemblement des oies. De nombreuses oies apparaissent tout à coup pour sauver la ville de la famine. Essaye de lier ça à une trame plus importante. Tuer le réseau de soutien de Megan pendant le film, comme H3 mais en plus effrayant, partenariat avec Ponti's Pizza pour le lancement. Une commande sur 10 reçoit une roulette à pizza avec des traces, avec des places pour voir le film. Ouais, c'est un scénario saisissant. Ok. Donc une date très importante, 9-10. Le 10-09 mars. Ok, donc le 7 novembre. Nice. 7 novembre parce que c'est le truc de loi là. Alors, Lawson Karen. Est-ce qu'on a celui de... Il y a quoi sur nous? Alors je sais qu'il faut... Il y a quoi sur nous? Je veux savoir mon histoire.
Get a load of this, Peggy. Apparently, I'm a lone wolf type. Carrément. What are you doing? We don't have time for this. We have a man literally dying on the line, and you're more interested in you. You're right, I'm sorry. I need to focus on possible candidates. Alors, I can read the rest of this later. il n'est pas vraiment intégré à l'équipe. Je l'ai entendu appeler Janine ou encore Brenda pendant sa première semaine. J'espère que ça changera quand il sera installé. On a Peggy de travailler avec Forrest. Ils ont l'air d'avoir sympathisé rapidement. Heureusement, car on n'a pas de budget pour le faire travailler avec Karen. Pas grand chose. Alors, tac. Ici, c'est le dossier de Edge. Edge John. Pourquoi? Bonsoir la quenouille, je viens de flipper. Je sais pas si tu as vu. Quelqu'un vient de frapper à la fenêtre là. Présentateur du journal. 14, Nancy Drive. Et c'est Nancy Drive où on doit... où est la victime. John a refusé de collaborer avec le maître secouriste pendant les cours. Je sais qu'il était médecin en temps de guerre, mais tous les employés de la station devaient participer. John prétend posséder du matériel médical qu'il a emprunté à l'armée à la fin de son service. C'est légal ça, je dois le dénoncer. J'ai demandé à John d'arrêter de manger les échantillons gratuits que Brad reçoit pour ses critiques. Il a dit qu'il arrêterait comme les 3 dernières fois. C'est antipatriotique de réprimander un vétéran. Lui, il a l'air bon candidat. Parce que il dit, en tout cas, il était médecin de guerre, il a possiblement emprunté du matériel, et il habite pas loin. Alors, est-ce que la tueuse s'est pointée à la radio en mode bonsoir trésor public? Non, non, pas encore. Pas encore, mais ça va pas tarder parce que là, vu que ça vient de frapper à la fenêtre, il y a des chances. Je reviens. Ce coup de flip m'a donné envie d'aller pisser. Je reviens tout de suite. C'est bon, on peut y aller. Donc, John Edge est quand même un très très bon candidat. Alors Karen, c'est la secrétaire. Après, dans l'univers de films américains, si ça se trouve, c'est juste un prétendant de ta pote qui a envoyé un caillou sur la fenêtre pour lui déclarer sa femme. Ouais, j'ai un peu plus de mal à douter. Je doute un peu quand même de ça. Sachant que quand on a fait la session d'hier, on l'a vu dans la rue. Donc on sait qu'il traîne autour. On l'a vraiment clairement emmerdé. Parce qu'on l'a empêché de tuer plusieurs personnes. Et maintenant on connaît son identité, on l'a révélé à la radio. Donc, coup du prétendant, j'ai un peu de mal à... Ça peut permettre de décanter un peu le truc, mais je pense pas. Donc Nancy Drive aussi. Karen a vraiment travaillé d'arrache-pied au cours des mois derniers. Elle a repris l'émission de Amish aux côtés des jumeaux Timberline. Depuis le départ de Wes, j'espère qu'elle ne voudra pas un double salaire. C'est vraiment un truc de boss. Karen a commencé à former Peggy, je crois que ça lui sera très bénéfique. Elle prépare même des sorties entre collègues pour améliorer leur cohésion et efficacité. Non, c'est une prod, Karen, autant pour moi, je crois que c'était le nom de la secrétaire. Je confonds les noms. Alors, je commence à croire que ces sorties entre collègues sont organisées à des moments opportuns. Elles ont manqué le cadeau surprise, la formation au premier secours et la visite de Teddy Gallows Jr. Oh, quel dommage, Teddy Gallows Jr. Ce satané connard de futur candidat. Barbara Albright, Craven Street, donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. J'entends très bien les autres employés. Bon, après, est-ce que... C'est elle la réceptionniste, c'est Barbara la réceptionniste, pas secrétaire, autant pour moi. Utilisons les bons termes. Bradley Carter. Axdown Lane, donc pas du tout la bonne personne. Ça c'est la cassette de Peggy. Ouais, mais on va respecter son intimité, d'autant plus qu'on est en contact direct avec elle. Donc, Edge John.
On va vérifier qu'il n'y a absolument rien d'autre dans le bureau. Qui puisse nous servir. A priori, non. C'est sur Nancy Drive, je sais plus au combien, mais c'est vraiment la seule personne qui a une formation de secouriste et qui est sur cette... qui est dans la même rue. Il n'y a rien d'autre à récupérer. Ça a l'air d'être bon. Ok. Donc on se répète, hein. John Edge. Hein, verrouiller vraiment le truc parce que la siffleuse, elle pourrait très bien... On sait qu'elle a accès au bâtiment, on sait. On sait pas encore dans combien de temps elle va arriver, mais on sait qu'elle a accès au bâtiment vu qu'on n'est pas capable de fermer une porte. Bref, je vais arrêter de ressasser ça quand même. Mais vu qu'on lui garde toutes les portes ouvertes, ce serait bien au moins les dossiers des employés pour éviter qu'elle chope les adresses. Mais bon. Hey Peggy, you there? Yeah, I'm here. Did you find what we need? Je crois savoir qui a appelé, j'ai ouvert le coffre, qu'est-ce que je fais maintenant? Je crois I think savoir. I know who our best bet is to help Casey and Jason. All right, good work. Who should I... Hello? Is anybody there? Please pick up. Casey, I'm here. What's wrong? Jason started going pale. I tried to get him to rest, but he just threw up everywhere. What's happening? What do I do? Est-ce qu'il a bu l'alcool? Il est en état de choc. God, it sounds like he's going into shock. Casey, just stay calm. It's going to be okay. But the bleeding seemed to slow down. Did I mess up? Jason, I'm sorry. Casey, calm down. You've done everything right. I need you to listen to me, okay? For Jason. What did the nurse say to do about shock? Surélever les jambes de Jason, Casey, comme ça le sang I need afflue you to vers les organes elevate vitaux. Jason's legs. We need to get the blood flowing to his vital organs. Got it. Jason, stay with me. I'm just gonna move you. This might hurt. Ah bah ça va faire mal, surtout avec un couteau dans la jambe. Okay. I propped his legs up on some boxes. I'm looking at my notes. We need to get Jason as warm and comfortable as possible. Do you have anything you could use nearby, Casey? Yeah. I still have some laundry next to me. I'll wrap him in some blankets. Just give me a second. Sorry. Sorry. I'm done. Faut essayer de le rassurer aussi, parce que c'est pas en étant en panique comme ça. Just relax. Ça c'est bien, Okay? ça c'est bien. Boys, I'm scared. Non, ça c'est pas la bonne chose à dire. Not doing well. Is he gonna... Il va sortir, restez forte pour Jason. Ça s'annonce mal. Ah, restez forte pour Jason. Casey, I need you to be strong for Jason. Sit with him and reassure him that everything's going to be okay. Okay? Okay. But please, I can't give him what he needs. Please, help. I can't lose him. All right, Forrest, we need to hurry. Jason doesn't sound like he's doing too well. You said you knew who to call earlier? Who was it? John Edge. We need to call John Hedges. He lives on Nancy Drive. He didn't really participate in the first aid training, but he's a former war medic. He's probably the most trained person we have. Really? I never really spoke to him before. A war medic, huh? Yeah, and according to Reggie's notes, John keeps all of his old equipment at his house. He's something of a hoarder. All right. What's his number? 542 Ah, par contre, ouais, le numéro, ça, je l'avais pas du tout noté. 0735. Calling now. Let's hope he picks. Who the hell is this calling me? What time is it? John, it's Forrest Nash here at KFAM. We have an emergency and we need your help. Forrest? If this is a work emergency, then it can wait until the goddamn morning. Just leave me a note like everybody else. Urgence médicale. Quelqu'un se fait plaindre, le siffleur est de retour. Alors le siffleur est de retour, il va prendre ça comme une blague. C'est une urgence médicale. John, no, this is a medical emergency. A man has been stabbed by the Whistling Man, or
never mind. He's badly hurt, and he's going to die unless we get someone to him now. The whistling man? What kind of joke is this? John, we're not kidding. A man is gonna die if we don't help him right now. Seriously, I haven't been called on for over 10 years. Where's the patient? What's his condition? He's at 25 Nancy Drive. I think we got his friend to stem the bleeding, but he's gone into shock. He's passed out right now. You say he was stabbed? Do you know the extent of his injuries? From what we were told, he has 2 major stab wounds. One to the stomach and one to the leg. The knife is still in his leg, and the stomach wound is open. Understood. Let me grab a few supplies and I'll head right over. Damned if he dies on my watch. Thank you, John. T'es un We'll let him John. know you're on your way. Good luck. T'es un bon John. Hello, J'espère que tu vas Casey. Are survivre. you there? How are we doing? Bad. Jason seemed really weak and then just started thrashing. Est-ce que vous êtes blessé? What about Comment est-ce qu'il va now? maintenant? Is he still thrashing? He's passed out. Please tell me you found someone to help. Casey, help is on the way. My colleague will be there soon. You hear that, Jason? Someone is coming. You're gonna be just fine. Just hold on for me, okay? Just hold on. Come on. Hello, Casey. This is John Hedges. I'm here about Jason. Please let me in. I'm guessing that's Jason there. Casey, I'm gonna need your help. Forrest, Peggy, don't you two worry. We've got this from here. Okay. Forrest, we'll call you back later. I have to go now. Appelez-nous pour savoir Good comment luck, il va. Quoi. everyone. God, I hope he's gonna be all right. And with that, the show moves on. We're sending our best wishes to Jason. Ils font du haut noir pour le retour. Well, after all that excitement, I think we could use some music. Come back upstairs when you're ready. Ok, bon. On aurait le temps de regarder la cassette de Peggy, mais on va pas le faire. J'ai l'impression que je vais voir le siffleur, enfin la siffleuse pour le coup, à chaque fois que je ferme une porte ou que j'en ouvre une. Et là, je me tape des... Je me tape de petites psychoses où en fait, je m'imagine, là justement dans la porte avec la petite fenêtre, je suis en train de m'imaginer justement comment je vais réagir au moment où je vais... Si à un moment il y a le masque qui apparaît dans la fenêtre comme ça, et je suis en train de me faire flipper tout seul. Tout seul. Ferme cette porte normalement s'il te plaît. Voilà. Ce truc là vient de me faire flipper. C'est passé dans mon champ de vision. I better put a record on. Final Breath, ouais, je suis pas sûr, ça passe pas forcément très bien Final Breath après ça. Hope you enjoy this one as much as I do. It's getting pretty late. This might be your last break for the night, so try to enjoy it. Give me a buzz when you on want arrive to à go la fin back du on jeu. air. Enfin, a priori. C'est la dernière pause. Profitez de cet instant. Parce que moi, je vais avoir du mal à profiter du jeu après. Parce que ça va être pire. Forcément, c'est la dernière partie, forcément. Elle va arriver. Elle va ouvrir la porte, elle va dire coucou, tu m'as dénoncé, je te tue, quoi. Let's roll. You got it. We've got another call coming through, too. Okay, Forrest, shut the music off. Welcome back to 189.16, The Scream. I believe we have another caller on the line. How are you tonight, caller? Forrest, it's me, Roller Ricky. Oh, and Maxie's here too. Ah putain, c'est bon de Good to t'entendre. hear from you again. How are you both doing? Oh, we're good, man, thanks to you. You're like our guardian angel.
That wouldn't be a bad look for you, Forrest. A little white wing halo number. Pas sûr. Maybe something for the K-Fam Halloween party. All right, everyone, let's calm down. Ricky, I'm just glad we could help you and Maxie. Is there anything else we can help you with, Ricky? Actually, I think I have some info that might help Ah. All right, I'm waiting. you. You see, man, me and Jason know each other. You know each other? Yeah, we went to Gallows High and played on the football team together. He was a gnarly offensive linesman and I was... Donc Jason, c'est celui qui a été blessé. Donc, et Roller Ricky nous avait raconté que cette nuit, c'était l'anniversaire de quelque chose. C'était l'anniversaire de quelque chose. Et qu'il se sentait pas bien forcément ce soir-là. Et c'est pour ça qu'il était parti faire du roller avec Max pour pouvoir justement essayer de se détendre. Et il me semble que justement, j'ai plus la date en tête exactement, mais c'est le 15e anniversaire de la disparition de Georges. Georges, je crois que c'était. Donc qui était un gamin, enfin un gamin, il avait 18 ans, qui s'est a priori noyé dans la rivière ou dans un réservoir. Selon l'autopsie, il s'est noyé, il était bagarreur, il était alcoolisé, etc. Cependant, ça c'était le rapport d'autopsie qui a été signé mais qui a été falsifié à la demande donc, de Clive, qui avait un employeur, Clive qui est notre concierge actuellement. Et en fait, les enregistrements audio de la personne qui a fait l'autopsie, la médecin qui a fait l'autopsie, disaient quasiment tout le contraire. Comme quoi, justement, il avait des coupures, mais c'était dû au fait que certainement il était en train de courir dans les bouches, j'allais dire. Les buissons, les arbres, etc., qui l'ont écorché. Faut que je coupe le son de mon téléphone. Il y avait sourdine. Oh, purée. Comme quoi, justement, il était alcoolisé, ce qui n'était absolument pas vrai. Parce qu'il avait aucune trace de drogue ou d'alcool dans le sang. Par contre, il avait un très haut taux de je ne sais plus quel truc dans le corps qui montrait qu'il avait eu un coup de stress ou de peur, qui fait que justement, ça expliquait pourquoi il fuyait. Je crois qu'il y avait un truc par rapport au fait qu'il avait été déplacé aussi après la mort. Oui, c'est ça, il avait des traces de portière sur le bras ou la jambe qui ont été faits post-mortem, alors qu'il est censé avoir été retrouvé dans une rivière. Et il y avait celle qui a été témoin de la découverte, enfin celle qui a découvert le corps, qui était une joggeuse, qui n'a pas voulu nous répondre parce que j'ai été un peu trop brusque. Voilà. Ça, c'est un peu le rappel. Donc là, Roller Ricky va nous parler justement de Jason qui a été blessé. Star wide receiver. Runner Ricky, they called me. All right, and what does that have to do with tonight? Well, because George, the guy who drowned, he was on our team too. Tell me about him. What was George like? I didn't know him for long, man. Sad to say. We had our first team party on the night he drowned. He seemed like such a good dude. Ricky, were you there when George drowned? No, man. Once the party turned, I beat Il a feet out of dégénéré, it. c'est parti en bizutage. Man, I remember Ta George and his copine. girl there. There was a whole lot of love, man. I could see it, you know? Donc Dawn, c'est sa copine. Ricky, please, what was her name? I never got her name, man. Ah merde. He just called her Bean. I didn't really know her before or see her after that. Then what did she look like? Please, tell us anything you remember. I just remember a pretty girl, man. I'm sorry. Ricky, you said the party didn't last long. What happened? We were just having a good time, and then the next thing I knew, everyone was running for their life. I looked up and saw a Ça ressemblait à un haricot si on l'appelait Bean. Oui. And I Ou never alors ran à so Rowan fast in my Atkinson. life. C'est I beaucoup ran moins straight flatteur. home. Je sais pas si je préférais qu'on compare un haricot Didn't know à about George until next morning Rowan at school. Atkinson. I'm guessing it was whistling night, wasn't it?
that the Whistling Man was just another kid. Yeah. I don't know how George died, but I always felt like if anyone deserved to die that night, it should have been me. And C'est pas ta faute, c'est horrible. Si tu ne t'étais pas enfui. Mais à ce moment-là, si le siffleur a débarqué et que tout le monde est parti en courant, je comprends bon, qu'il se soit noyé, mais à ce moment-là, pourquoi Dawn serait en train de se venger? Elle essaye de finir le travail? Ricky, it wasn't your fault. You're not a bad person. I know that now, ma'am. It took a long time to learn, but yeah, just thought I'd tell you all what I know. Thank you, Ricky. This helps. Thank you. You got it, man. Anyway, I think it's time for me and Maxie to free up your phone lines. Thanks for listening, man. I'll let you to it. Bah, c'est ça, où est le côté besoin de vengeance? C'était juste parti en All sucette. right, folks. S'il n'y a pas eu de Looks like we got a bizutage, s'il new n'y a pas... lead in the enfin, case. If anyone Pourquoi eux sont has ciblés? any info about this mysterious being, please call in. If she was George's girlfriend back then, she's probably in her mid to late 30s now. Huh. Oh, we have another call coming in, but hang on. What's up, Peggy? Oula, j'aime pas ça. Peggy? Ça siffle. You're gonna want to take this call off the air. Who is it? Just do it. All right, folks, it's time for another track. Here's one to help you sit back and relax. We'll be right back after this. Pour qu'elle réagisse comme ça, c'est vraiment quelque chose de grave. Et il y a de fortes chances que ce soit Dawn. Je pense que c'est Dawn. Mysterious Bean. Je vais pas m'y faire. You're gonna love this next track. I hope this is good news, Peggy. Who have we got? Find out for yourself on line 1. Non, elle se marre. Hello? Forrest, I'm glad I got back through to Oh, you. yes! Sounds like it's been a busy night, huh? Surprise! It's Leslie, our 911 operator. C'est bon, ça. Leading the charge from Henderson to come save us. It's so good to hear from you. Are you okay? I am. I'm driving back with an officer from Henderson now. Il We got faudra back pas into un seul radio policier. range Hein. a little while ago. We've been listening in, but haven't been able to get through until now. Il renforce It's son been chemin, c'est ça. non-stop since you left. On va pas Please chercher à tell se us plaindre. you're bringing help. You bet! I'm leading a whole goddamn squad towards Gallows Creek as we speak. Ah, une Turns escouade out complète, somebody cool. had cut the phone lines. They had no idea what was happening. That's great news. That's crazy about the phone lines, though. Do you think the Whistling Man cut them? I'm guessing so. I don't know how the Whistling Man did it. But that doesn't matter right now. Listen, we're coming in hot, but we need your help. I know Gallows Creek isn't a big town, but if we don't know where the Whistling Man is, we can't get him. Her. That's where you come in. Oh non. Il va falloir que je l'attire dans le studio pour qu'elle vienne nous sauver. Dans les studios. You can count on us. What do you need? It might be a long shot, but here goes. The Whistling Man already called up a few times. I bet she calls again. We're still a little ways out of town, so if she calls, stall her. Buy as much time as you can for us to get in. And while you're talking to her, try to figure out where she is. We'll be listening in, so once her location is known, we'll head straight there and end this nightmare. Là, on va la... Elle dit juste de l'occuper, mais ça va forcément la faire venir. Où est-ce que pourrait se terminer ce jeu? Justement, c'est forcément à la station radio. On a eu un faux sentiment de presque sécurité, mais on a eu des indices quand même sur le fait qu'elle nous en voulait. De toute façon,
Elle nous a insulté parce on lui a fait sonner l'alarme pour empêcher qu'elle tue Ricky. On l'a vu dans la ruelle. Je suis certain que c'est pas l'amoureux de Peggy qui a jeté un caillou sur la fenêtre. Je suis sûr que c'était elle qui a fait ça, juste pour nous emmerder. C'est pas comme si elle savait pas où était la station de radio. Et on a laissé une putain de porte ouverte au sous-sol. Obligatoirement, elle va venir ici. I'll do my best. I know you will. Heck, I can see the headlines now. Forrest Nash's interview of a lifetime. Il faudrait que je sois encore en vie pour faire l'interview. Anyway, I'll radio the other cars and tell them the plan is a go. Hopefully the next time I see you, it'll be with our killer behind bars. Take care now. We'll see you soon, Leslie. Oh, thank God. It sounds like this is almost over. We're nearly through this. On reprend l'antenne, j'espère que tu as raison. Je ne pense pas que ça va être si simple. It's nice to think, Peggy, but I don't reckon Dawn is gonna give up without a fight. She probably won't give up without a fight, no. But neither will we. Now, let's get you back into the arena, champ. When you're ready, shut the music off. Bringing you back live now. Welcome back to The Scream with me, Forrest Nash. The line is lit up, but before I get to our next caller, I just want to say, things are looking up. It's almost over. But for now, let's bring in our next caller. Evening, caller. This is Forrest Nash. Hello, Forrest. This is John Hedges. I'm here with Casey. Ah. I wanted to give you an update on Jason. John, is he gonna be okay? He's a fighter. He'll be fine. Yes. We've got him stabilized and resting in a bed. We're preparing to move him to the hospital. Thank you so much. If you hadn't been there, then... God, I don't even want to think about what would have happened. Of course, Casey. We're just happy he's okay. John, Casey, you two did all the work. Tell Jason to get well soon from us, whenever he's up for it. Well, why don't you tell him yourself? Is this Forrest? It Comment ça va? is. I hope you're feeling better now. It's good to hear you, Jason. How are you? Oh, well, you know. I've got a hole in my stomach, and there's a knife in my leg, but John gave me something to take the edge off. So, I might feel even better than either of you. Oh. Take it easy until you get to St. Gabriel's. I will. But, before that, I needed to call you. Il veut nous révéler des trucs. Guessing the whistling man is still out there? Yep. As far as we know, anyway. I was worried you'd say that. God damn it. Actually, I'm glad you called. I wanted to talk to you about what happened earlier. Go for it. We spoke to Roller Ricky not long after you were attacked. You spoke to Ricky? Was he... Is he alright? He is now. I mean, he was attacked earlier, but this call came after. Hey, guys, I'm really sorry, but there's a call on the other line. I just need to make sure we don't have another situation brewing. You fill Jason in on what happened. I'll be right back. Sure, Peggy. Sorry, Jason, where was I? Ah, yep. Ricky's fine. You don't need to worry about him. That's a relief. He told us about George. Sounds like everything's finally coming out now. It's been tough to hold it all in. Allez. Sounds like you've been holding back about something awful, Jason. I'm part of the reason my best friend is dead, Forrest. And the few donc c'était who son know meilleur ami. about it said if I ever said anything, I'd find myself in jail What? for a Pourquoi? long time. It was hell. And then the town just moved on. Like he'd never existed. Pourquoi il finit en prison? Est-ce que c'est vous qui l'avez tué? Non, c'est pour qu'il garde le silence. Mais qu'est-ce qui What s'est passé? happened that night? I went along with the stupid prank, that's what. Whistling night. Some of the guys on the football team Ah bah le voilà had le an bizutage. idea for a way we could haze the newcomers. We decided to plan a party in the woods.
have the whistling man crash it. It was stupid. We Ok, each had a donc il y a role. 15 ans, ils ont fait une blague à la I was con. the stabbed friend. At the party that night, I left the group for a second. Met our Abruti. whistling man. Pretended to get stabbed in front of everyone. Started an almighty panic. Those screams. That was the last time I saw or heard George alive. How did George die, Jason? I don't know. I was playing dead. But when I heard her scream, Ricky mentioned a girl named Bean. Is that who you mean? Bean. Oh yeah. I guess George did call her that. Yeah. He called her Bean. I heard her again tonight, Forrest. Bah, bien sûr. Her name was... What? What happened? Are we still on air? Et j'ai tous les poils qui viennent de se dresser sur mon bras. Je pense que ouais, dans la webcam ne permettra pas de le constater. Je pourrais presque compter mes poils. No, we're not. Seems like the power is completely gone. How do we get it back on? I don't, oh, we can use the emergency generator down in the basement. Reggie picked it up a while ago in case we ever needed to do an emergency broadcast. An emergency broadcast? Emergency? You know, nuclear war, alien attack, broadcasting a serial killer's location to the cops so we can end this nightmare. Fair point. It's in the storage area in the far back corner, up on the wall. You might have spotted it earlier when you were digging around for all those tapes. It'll have a big red button. Just press that. I'll see you when you're back. Bon, c'est une personne dont le nom commence par M. Mais non, on n'a personne qui a ce nom-là ici. Marie Campbell. Pourquoi il l'appellerait Bean? Je sais pas. Ah, je me sens pas bien. Ah. Parce que là, c'est évident. C'est évident, là. On sait ce qui va se passer. Il n'y a pas du tout de hasard, forcément. Forcément, c'est elle qui a coupé. Tout à l'heure, quand je cherchais les cassettes. Donc ça va être là en face. Un générateur avec un gros bouton rouge, ça doit être là-dedans. Là-dedans, ce labyrinthe minuscule, ce labyrinthe avec des couloirs. Mes poils vont tomber à cause de la chair de poule, je pense. Far back corner. Why is this station so big? Bon, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez pas grand-chose. Moi, je ne vois pas des masses. Je vois un tout petit peu mieux que vous, je pense. Quoique. Allez, go. Je serre les dents pour éviter de me mordre. That must be it. Boom! We've got power. La voilà. The whistling man. I need to warn Peggy. Oh, elle va s'attaquer à Peggy. Bah non, le studio est fermé.
On l'a entendu au-dessus. Elle se dirige vers le studio. Mais le studio est fermé. What the hell? Ah, mais ces bruits me font... Ah. La quenouille, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu as des mots à me dire pour me rassurer, pour me dire que je suis pas le seul à me sentir mal? S'il te plaît. La porte est ouverte. Oh no. Peggy! Where'd you go? Oh, putain. No way. Bonjour. This can't be happening. Salut, Bin. A call. Where's Peggy, Don? Have some patience, Forrest. It's almost the end of the night, almost the end of the show. But it's not over just yet. Got a little time still. So let's make the most of it. Bon, au final, ça sera pas un appel. Elle est en face de nous. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Faut juste la retenir. What do you mean? Make the most of it how? Well, I thought we'd end tonight's Whistling Man special with a special guest. The one who started it all. Oh, let me take that out of your mouth and... You crazy bitch! Let me go! C'est pas elle. Le tueur, c'est quelqu'un d'autre. C'est Clive. C'est Clive qui l'a engagé. C'est Clive qui a été engagé pour s'en occuper. Welcome to the air, Mr. Teddy. Oh, mais lui, c'est bon, Gallows tu peux le tuer. Wait. It's all gonna come out tonight, Teddy. Your daddy and his money saved you 20 years ago. But even if he crawled out of his coffin with all the money in the world, Wait. Where the hell is Finalement, c'est vraiment un appel. How are you talking to him if you're here with me? because I'm not there with you, Forrest, I'm here with Teddy. And if he says where that is, well, he knows he'll get it. Wait, then who am I looking at? Forrest Nash, let me introduce you and all of Gallows Creek to my boy, Henry Barrow. Henri Barrault. Son nom me dit quelque chose. Your son? You mean you... Wait, that he... Yes, Forrest. He and I had a son. So there were two whistling men tonight. Of course! That explains how you were always able to get around town so quickly. Hang on. Did you say Barrow? That... Are you... Let me just get this mask off. Damn uncomfortable thing. No wonder Mooney went crazy wearing this. There we go. Marie? Marie Campbell. Marie Campbell? Elle était dans la liste. C'est ça qu'on a dit. George's old girl. Oh. Well, it sure has been years since I last saw. Oh, God damn it. Rien à voir avec Dawn, hein. Taisez-vous, Teddy. C'est quoi cette histoire? Where are you going with all of this? Everyone's gonna know now what Teddy did. He killed George that night. This C'était il y a night, 20 ans, pas 15. 20 years ago. Listen to me. You... Ah! You're gonna talk when I talk to you, and not a moment before. Meanwhile, Forrest, I'm gonna give you the chance to talk. You're gonna help me reveal what really happened to George all those years ago. Why should I help you? Why should I play any part in this? Because I think you believe in justice. You think this is justice? You have no goddamn idea, Forrest. These people,
Oh, me dites pas que le jeu... Ah, le jeu. Le jeu, s'il me fait ça, je vais l'aimer autant que je le déteste. Je sens que le jeu, ce qu'il va me dire, en gros, c'est... Soit tu révèles ce qui s'est passé, soit tu fais en sorte justement que de révéler ce qui s'est passé il y a 20 ans pour qu'ils puissent tous être incriminés par rapport à ça. Soit je fais en sorte qu'elle puisse être localisée et on ne saura pas plus sur l'affaire. Bon, après, le truc, moi, ce que je me dis à ce moment-là, c'est que bah, à partir du moment où elle est localisée, enfin qu'elle est trouvée, bah, c'est bon. De toute façon, on peut lancer une enquête pour essayer de savoir ce qui s'est passé il y a 20 ans. Mais bon. They all knew George was murdered, but Murdered? Listen, I said you speak when you're spoken to. Now, I know you've done some good work tonight in piecing together what happened to George 20 years ago, and that's why I want you to interview us. If you say so, I'm not really in a position to argue. Ouais, c'est I'm ça. happy we have your cooperation. Do a good job. And hell, you might be the only one to leave here alive. Mais par contre, I need to drag Peggy? this out. If I can buy Leslie time to get back to Gallows Creek, and if I can find out where Marie is, then this can end. Teddy, we'll start with you. Just, talk me through what happened that night. How did it start? how would I know? It was 20 years ago. Teddy, be honest with me or we're both going to die. Honest? Forrest, I'm trapped here with a psycho. Ow. What the hell? God damn it. Okay. Our first team party was coming up. And when I saw the date it was scheduled for, I had an idea for a way we could prank the new guys. pourquoi ça What made that night special? That was the night Mooney went missing. We couldn't pass it up. I was just surprised no one had ever thought to do it before. Wait. You mean this was the first whistling night? Keep talking, Teddy. We went up near Whistling Point. God, who was there? Me, Jason, and George, of course. But George didn't come alone. He brought Marie. And Roller Ricky, he was there too, wasn't he? Yes, Ricky was there too. Runner Ricky, our wide receiver. I helped him off the bottle, you know. Because I'm a decent man. Non. Is that so? Yes, it is. He came apart one day. Some people do. He had some issues. Wasn't stable. I didn't want him to hurt his chances in life. So, I helped him keep himself together. You were afraid he would talk about that night, weren't you? Keep talking. About midway through the night, we put the prank into action. We looked up at the trees and saw Jason there. Donc en fait, le truc, alors là, j'essaie de récolter un peu les infos. Donc Mooney, c'est celui qui était à l'origine le siffleur. Il a eu un enfant avec... Mais quand est-ce qu'il a eu un enfant avec Mary Campbell? C'était combien de temps avant? Ça, c'est un truc que j'ai pas retenu. Bloody, like he'd just been stabbed. Et donc, And the whistling man. Screaming. George and I and Ricky, we got left behind. But Ricky,
was in on it too. I know he was. He and Teddy were as close as anybody. Teddy must have told him the plan. Ricky n'en savait rien. As-tu posé la question à Ricky? Et donc pour ça il mérite de mourir? As-tu posé la question à Ricky? Did you ask Ricky if he knew or not? I didn't see any reason to. Why? Because Ricky phoned up earlier. He didn't know anything about it, Marie. What? He had no idea what was happening. He said he was as terrified as anybody. Isn't that right, Teddy? You didn't tell him, did you? Ricky never could keep his mouth shut. If we told him, he would have given everything away. But he... well... It doesn't matter. He didn't rip his mouth enough to tell anybody about it afterwards. He's still guilty. It was just a stupid prank. Une simple farce? Non, on va pas lui demander de le frapper parce qu'il faut qu'il parle. Aller en enfer, ça va juste le faire se taire aussi. Une simple farce. Poser une question pour gagner du temps. How can you still say it was just a prank? Oh, come on! Oh, Bon, God! il a pas parlé beaucoup. Il n'a pas gagné beaucoup de You temps. made George think Jason had been murdered. He thought his best friend was dead. And so tonight you stabbed him for real? It's the role he wanted to play. Jason's still alive, Marie. He was with a friend. We talked her through how to stop the bleeding and got him professional help just in time. Oh. Well, shame he didn't have the good sense to die earlier. He's gonna regret that. Enough about him. Me and George took off running, but somehow we got separated in the woods. I ended up near the bottom of Whistling Point, and when I noticed George wasn't with me, I panicked. And then, I don't know how he snuck up on me, but the Whistling Man grabs me. I scream, and he starts laughing, telling me it's just a joke. I could stall for time here. Qui était-ce? C'est vraiment jouer le rôle de essayer d'enquêter. Lui demander ce qu'elle a ressenti, elle risque un peu plus de parler. How did you feel in that moment? I felt like nothing was real. I felt small and confused. And Qui se trouvait sous le masque, Marie? Et c'est passé sous qui se trouvait sous Who le was masque? under the mask, Marie? Who was the Whistling Man? there was Chuck. Chuck Brody. Laughing away. But then he stops. And he's looking up. At the top of Whistling Point. What was he looking at? Teddy, what happened next? Nothing. I mean, it was just Teddy? George fell off Whistling Point. Où est-ce que tu étais? Comment le sais-tu? Pourquoi est-ce qu'il est tombé? Where were you when it happened? You pushed him. You were up there. You were dressed as the Whistling Man too, and I didn't push him, God damn it! I just chased him up there and he kept backing up. When I saw he was about to go over, I reached out. That's what you saw. you liar. It's not my fault. He didn't know it was a joke. If he'd had any brains, he would have realized. Ils sont obligatoirement, Bitch. No one's going to believe ils sont this. After à all, Whistling you Point. did. If she's lying, why the cover-up? My future was at stake. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Il Nash. fallait vraiment couvrir You know le what quelqu'un. it's like. People like us are bred for bigger things. I'm going to be the mayor of this town, Forrest. And Plus then maintenant. governor. And then, who knows? What happened that night was tragic. It should never have happened. J'ai envie que tu But crèves, it mais was je a mistake. préfère que tu sois en tôle. It was just a stupid Parce qu'il faut joke les attraper tous les gone deux là. wrong. So my father sent Clive out to clean it up.
Why should a blip ruin my future? George was a blip? C'est pas un simple accident malencontreux, c'est horrible. C'est pas un simple accident He malencontreux. wasn't a blip, Marie. His father covered it up from there. I searched for George's body all night, but You never found his body, Marie? I looked all night. Jogger found him the next morning, washed up on the river. Instead of telling the truth, she lied. She said she found him in the reservoir. Our jazz runner, Sandra Sharp. Everyone was in on it, Forrest. Even the coroner wrote a fake report. Said George was drinking. That he just got himself into trouble. And I saw. I'm sorry. If Dr. Sullivan had survived, then maybe... there's no excuse for what she did, Forrest. I did my part. I tried everything I could think of. I even went to the newspaper, but no. That coward killed the story. But Maurice Russell is dead Bonsoir now. Osmaer, comment vas-tu? On est sur la fin. On est vraiment sur la fin du jeu. Là pour le coup c'est une question, mais c'est une question bien tranchée. Moi je suis un peu en flip, mais ça va beaucoup mieux depuis que un des deux tueurs est présent devant moi. Et que l'autre est au bout du fil, loin. Certainement, nous sur la map a priori on est là. Et lui il est plus... Enfin elle est plus loin sur la map. Donc poser la question quand est-ce que les meurtres se terminent, ça risque de faire le coup de il se termine maintenant, elle tue Teddy et elle se barre. Donc faut un peu d'empathie là. Faut mettre un terme à tout ça. Ça va être la même chose que ça. Donc tu as traversé l'enfer. Un peu d'empathie. You've been through hell, Marie. I'm sorry. You've got no idea. Never should have started. He shouldn't have pushed my George on the cliff. He should have been punished. It's coming to a stop. At least for now. Here, where George and I first met, before he joined your football team. Là où ils se sont rencontrés la Right première fois. after he shot the winning throw. Wait a sec. Le gymnase du lycée, le terrain de football, la piste de roller. Ah, il s'approche de moi, je fais pause, je suis obligé. Où est-ce qu'ils se sont rencontrés la première fois? Qu'est-ce que j'en sais? Je l'ai forcément lu quelque part. Je l'ai forcément lu quelque part. Il y a quoi comme proposition? Gymnase, terrain de football, piste de roller. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée de où ils se sont rencontrés la première fois. Pardon, pour le micro. Où est-ce qu'ils auraient pu se rencontrer pour la première fois? La piste de roller, le problème c'est que... Il me semble que c'est Roller Ricky qui l'a ouverte. Donc ça peut pas être là. Après ça va être entre gymnase et le truc de foot. Le stade de foot. Sachant que le stade de foot, le mec il faisait partie de l'équipe de foot, etc. Donc je pense qu'il y a plus de chances. Il y a plus de chances que ce soit là. On va tenter ça. You're at the football field. Jesus Christ! Forrest, you Ah, ils sont au idiot! gymnase. We're in the gym at Gallows Creek High! I told you not to do that. Bon, bah je me suis planté, mais au moins il a donné la position. Bon, par contre, il est mort à cause de moi. Dead too now, isn't he? He is. Anyway, I think that about wraps up the interview with Teddy. So, Marie? Where? oh my god, Qu'est-ce qu'elle fout là, Peggy? Teddy? Peggy. It's been so long since I've seen your face. On me dit pas qu'elle était là à ce moment-là Worried aussi. you wouldn't come. And here I was, thinking you'd forgot me. I'd never forget my own sister. Ta sœur? Will someone please explain to me what's happening? Wanna explain?
Earlier, while you were speaking to Jason, I got a call. Do you remember? Well, it was from Dawn. She said that my sister Marie was there that night George died, and that I should come to the gym for a reunion. And when you walked in, you found out. That my sister is the Whistling Man. Dun, dun, dun. Good to see you too, Peggy. Why didn't you tell me any of this? She said that it was my last chance to see my sister. I knew if I told you, you'd try to stop me or come with me when we need you on the radio. And I just... T'aurais dû me le dire, je suis désolé. You T'aurais dû me should le have dire. said something. You should have told me. I know, okay? I should have. But I didn't imagine this situation then, so just... What happened to you, Marie? You just disappeared one day. Il ne fait pas du tout paniquer lui devant là, c'est cool. Out, Peggy. I begged Mom and Dad to do something about what happened that night, but did they care? No, they told me to stay quiet. They only cared when they learned I'd been with George. And Marie, I'm so sorry. I never knew. it's not your fault. Really, it's Mom and Dad I should be seeing right now. But since they're dead and gone, well, I'll have to settle for the next best thing. Le meilleur second choix. Ah, elle va tuer sa sœur. C'est ça. C'est pour ça que t'as attaqué Eugène. Oh oui, on relance sur quelque chose d'autre. Wait. Is that why you went after that kid in the maze? Eugene Stein? Because his parents? That's right. Eugene's parents were there that night too. C'est pour ça qu'elle a attaqué le gosse. Bus accident. And since only their child was left, Marie, please. Mom and Dad are gone, Peggy. Besides, you forgot me. Just like the rest. You forgot. Is there any way I can prove Peggy didn't forget Marie? Prouver à Marie que Peggy ne l'a pas oublié. Happy Birthday 6, oui. Marie, Peggy never forgot about you. Keep your mouth shut. She kept a card from you. She kept it here on her desk. What card? The card you made me for my 8th birthday. What does it say then? Happy birthday, Peg. Now you're great and 8. Love, M. Henderson police! Freeze! Yes. No! Henry! Get out of there! Peggy! We have one wounded, one dead, and we're in pursuit of the suspect. Henderson police! Freeze! Forrest! Leslie, how's Peggy? She's been cut pretty bad, but we're here now. I'll be okay. God, Marie! Hey, officer! I need you to look after Peggy. She needs help. Now, we got here just in the nick of time. Where's Marie? She bolted right as we got here. The police are right on her heels. It won't be long now. It's Alléluia. over, Forrest. C'est fini. Well, folks, it was a long night, but we made it through together. Tout le monde We're gonna s'en head est pas off to sorti, check mais on bon. Peggy. This has been Forrest Nash. Bonne nuit et bonjour, faisons de demain un meilleur jour. Halloween approche. Ouais, je suis pas sûr qu'Halloween approche, c'est pas forcément le meilleur truc. Alors je reviens, Dawn ça s'appelle plus Bean, mais Marie c'est devenu une game de Counter-Strike. T'as loupé tout le dénouement là, Kenouille, t'as loupé tout le dénouement. Faisons de demain un meilleur jour. Bonne nuit, bonjour. Bonne nuit, bonjour, c'est beaucoup trop formel, donc faisons de demain un meilleur jour, c'est quand même mieux pour essayer de les Let's make mettre un peu de tomorrow baume au cœur. better. Forrest Nash a survécu face au siffleur, donc elle aurait pu mourir. Ça y est, on a atteint la fin de la nuit. C'est quoi le succès exactement? C'est... Vous avez atteint la fin de la nuit du siffleur. C'est tout? La nuit du sifflement, ok. Il n'y a que 48% des joueurs qui ont réussi. Hein.
Ok, donc là on a vraiment ce... Ah. Come in. One suspect is in custody. Trail the other suspect into the nearby woods. Ok. Donc on a Henry qui a été chopé. Jason, Virginia, Morris. On dirait le rédac chef dans Spider-Man. Jennifer, Scott, Cynthia, Tammy, Peggy, Forrest. Murphy est mort. Ah, il avait une coupe mulet. Bon, je comprends mieux pourquoi il regardait des cassettes de kung-fu, il pensait apprendre. Hot Dave, Chad, Kyle. C'était justement dans la soirée étudiante là. Roller Ricky, Hot Jean. Virginia, c'était la doc qui a fait l'autopsie. Sandra, c'était la coureuse. Teddy, bon, c'était le candidat au municipal, là. Martinez et Maurice, c'était qui déjà? Je sais plus. Ah bon, on a trouvé l'offre pour la pizza. Un peu tard. Est-ce qu'ils vont nous dire... Ils vont rien nous dire d'autre a priori. Est-ce qu'on peut voir d'autres éléments? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a un indice là-dessus? Ah. Un point du sifflement. Donc elle va sauter. Le lycée d'Eogric remporte la victoire. C'est peut-être ça justement, c'était ils ont peut-être fait le match au gymnase du lycée, mais j'ai pas compris, je l'avais pas compris. Abyss Patchali. Ok. Un balai, super. Je peux même pas le passer. Oh, une petite ombrelle. Mais par contre, ouais, Henry, c'était le fils de qui? C'était le fils de George? Ouais, il peut avoir une taille de 20 ans. Ce qui fait que ça va rien à voir avec le siffleur originel. Au final. Et merde, trace du suspect. Elle a réussi à s'échapper. Donc en fait, le truc c'est que... Par exemple, on a revu justement qu'il y avait 3 fins. Donc je suppose que c'est nous qui mourrons. Non, le 2, je pense pas. Je pense qu'en fait, justement, ça fait partie des fins. Je pense que si on sauve personne, etc., enfin, pas un certain nombre de personnes, qu'on n'arrive pas à enquêter, tout ça, on se fait buter. Si on a un certain nombre de personnes, mais pas la totalité, qu'on n'a pas résolu toute l'enquête, etc., il se passe cette situation-là. Mais par contre, si on a sauvé tout le monde, qu'on a résolu toute l'enquête, à ce moment-là, elle se fait attraper. Et si le suspect débarquait dans la pièce où tu te trouves, c'est possible. Mais après, le truc, c'est qu'il y a eu le succès. Il y a eu le succès disant justement qu'on a survécu. Voilà. Donc, ça aurait été vraiment bizarre. Bah, franchement, c'était cool. Ouais, le succès qui a un peu spoil. Franchement, c'était cool comme jeu. J'ai pas été bien. Mais c'était vraiment sympa à suivre. J'ai pas forcément compris toute l'histoire, mais c'est justement parce que j'ai pas réussi à sauver tout le monde. Ça aurait été intéressant justement d'en savoir plus grâce aux personnes qui sont actuellement mortes. Qui sont malheureusement mortes à cause de moi. À cause de mes conseils. Et si on fait continuer, ça va ramène où? Ah oui, ça ramène vraiment là en fait. Hop, retour au menu principal. Hop. Mais je pense que ouais, c'est ça en fait, c'est il y a 20 ans,
Il y a eu un bizutage organisé par Teddy, futur candidat à la mairie. Il a fait une blague vraiment de merde en faisant croire que le siffleur était revenu, sachant que ça faisait 10 ans qu'il avait disparu et qu'il était mort. Enfin, il me semble que c'était 10 ans. Et le truc, c'est que George est mort ce soir-là à cause de la peur qu'il a eue. Parce qu'il a fui, tout ça. Et puis, ayant peur de Teddy qui était déguisé lui-même en siffleur, il est tombé du pont, il est tombé dans la rivière. Mais à quel moment il a été déplacé? Ah, mais ça, on peut pas le savoir. On peut pas savoir à quel moment il a été déplacé, étant donné que la légiste est morte. Mais en gros, voilà, l'affaire a été endormie pour éviter que Teddy soit emmerdé par rapport à sa carrière politique. Connard. Et résultat, Marie a vraiment pété un cap par rapport à la mort de son copain dont elle était enceinte. Et 20 ans plus tard, elle revient pour l'anniversaire pour se venger de tout le monde. Ok. Ah mais en fait, c'est vraiment juste pas de chance la mort de George. Je pense que c'est ça. Hein. Enfin, pas de chance. En fait, la blague était tellement mauvaise. Enfin, la blague de merde a tellement bien marché qu'en ayant peur, il aurait reculé et serait tombé du Whistling Point. Je sais pas exactement s'il y a une rivière en dessous ou pas. Je pense. Il est possible qu'il n'y ait pas de rivière en dessous. Mais en fait, il a reculé de peur face à celui qui était déguisé, donc Teddy, qui était déguisé justement en siffleur. Et effectivement, ouais, c'est pas de chance parce que il n'a pas été tué volontairement. C'est à cause de la mauvaise blague qui l'a fait avoir tellement peur qu'il a chuté et qu'il en est mort. Et je pense qu'en fait, il a pas dû... à moins qu'il soit vraiment mort par noyade, mais que il l'ait récupéré après pour le balancer dans une autre rivière pour l'éloigner de la scène. Comparé à d'autres trucs de bizutage où t'as vraiment volonté de faire mal, c'est innocent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus innocent que... tiens, voici une bouteille de vodka de 3 litres et tu dois de la siffler dans la demi-heure, sinon on te tabasse, quoi. C'est pas ce genre de bizutage. Là, c'est vraiment une très mauvaise blague qui a très 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 mal tourné, quoi. Il y a juste volonté de faire peur. Pas volonté de faire mal. En tout cas, ce jeu était vraiment cool. On va couper la VOD ici. J'espère que cette VOD vous aura plu, que ces 3 VOD vous auront plu. On se retrouve à la prochaine. Ciao.